Coucou à tous et bienvenue pour ce nouveau tirage, les énergies du mois de mai. Oh, on est déjà en mai, c'est tellement vite passé. Bon bah voilà, j'ai vu quoi? J'ai vu qu'on était 4 abonnés. Je suis très contente. Voilà, moi je fais ces vidéos, c'est un pur kiff personnel. Donc voilà, j'ai envie de voir les énergies du mois de mai. Et du coup, comme j'ai envie de les voir, bah, je les partage avec vous, tout simplement, en toute générosité. Voilà, je vous fais toujours des petits liens avec les neurosciences, puisque, pour rappel, je suis coach en neurobio-comportementalisme et en décodage biologique des maladies. Quoi d'autre? Tout ça... Enfin, tout ça, non. Mon contact, en tout cas, est en barre d'infos. Hein, je mets juste mon adresse mail pour le moment. Et quoi d'autre? Eh ben, c'est tout. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à commenter non plus, ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours, voir si ça vous parle ou pas, si je suis dans un délire perso ou si c'est des choses qui vous touchent. Voilà quoi, en gros. Allez, c'est parti. C'est parti, mesdames et mesdames. On va commencer. Je vais prendre mon préféré, le Wheel of the Year Tarot. Bien entendu. Allez, c'est parti. On va battre un petit peu les cartes. Voir un petit peu de quoi est-ce que ça veut nous parler. Oh là 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 là. On a déjà les deux premières cartes qui sont tombées. Alors, elles ont sauté par-dessus bord. On a le 10 d'épée et l'as d'épée. Donc, on a vraiment, clairement, là, les amis, une fin et un recommencement. On a à chaque fois la lune à l'arrière, donc je pense que c'est peut-être lié à cette pleine lune là, assez puissante qui arrive ici le 27 avril, si je ne m'abuse. Mais bon, elle aura toujours effet au début du mois de mai. Donc ici, les amis, pour moi, on parle vraiment d'une situation qui prend fin, d'un deuil à faire, de quelque chose à laisser derrière soi, de manière définitive. Peut-être un petit peu inconfortable ou douloureuse, mais définitive. D'accord? Parce que on a la clairvoyance ici. Hein. D'accord? On a le discernement. Ici, on voit clairement, on comprend en fait. Hein, il y a une compréhension avec l'as d'épée qui est très très fulgurante, je dirais. Beaucoup de... comment on appelle ça? Beaucoup de perspicacité, d'accord? On arrive à voir au-delà des apparences, hein, parce que vous voyez, cette épée est plantée, il y a une espèce de rideau, de voile qui s'ouvre, et l'épée est plantée. Donc c'est vraiment le voile qui est levé sur toute une série peut-être de fausses croyances, de choses qui ne vous appartenaient pas, ou qui appartiennent aujourd'hui au passé, des vieux schémas peut-être, des vieux mécanismes qui étaient là et qui vous empêchaient d'avancer. Et là, on voit que vous vous centrez, vous vous ancrez, vous voyez clair et vous décidez d'enterrer ce qui a enterré. Vous voyez, peut-être de vous agenouiller une dernière fois sur le tombeau de ces anciens mécanismes, de ces énergies qui appartiennent au passé et qui sont définitivement terminées. D'accord? C'est de ce cycle qui est définitivement terminé. Ce cycle peut-être de la tourmente, des blessures qui étaient encore actives. On va voir un petit peu avec la suite du tirage de quoi est-ce que ça parle exactement. Et en dos de deck, on a le 4 de denier, mais ici il était à l'envers. Donc le 4 de denier à l'endroit nous parle d'une énergie d'avarice, de retenir, de ne pas vouloir donner, de s'accrocher à ce qu'on a. Et à l'envers, pour moi, ça veut dire juste l'inverse. Ça veut dire arrêter de se cantonner à l'ancien, de s'accrocher à ce que l'on a, etc. Et être plutôt dans une énergie de lâcher prise, et peut-être de faire un choix, de trancher, avec ici le 2 d'épée. Bon, alors, ça commence fort tout ça. Ça commence fort, les amis. Hop, l'énergie du pendu. Allez, je vais encore un tout petit peu les cartes et puis on va y aller pour une petite guidance intuitive, Alors, on a The Lovers, les amoureux. Je vais parler
de choix, ou qui peut parler d'une relation peut-être affective, mais pas seulement. Ça peut être tout ce qui est lien de dépendance affective aussi, ou ouais, des choix qu'on doit faire qui sont peut-être pas toujours évidents. Mais ici, on a l'énergie de la lune, juste à côté. Qui peut parler d'intuition, qui peut parler de féminité, qui peut parler... Alors, on a le monde, le 3 de coupe, le 7 de denier, et le pendu. Aïe. Aïe, 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 ma chérie, on a le 3 d'épée ici, ça fait mal. Comme dirait Cordula. C'est un fashion faux pas, il faut pas. Bon, bon, bon. Alors, les amis, ce que je vois, moi, ici, je vous dis, je vous dis ce que je vois ici. Je vois qu'il y a, comme on avait vu au début, il y a vraiment cette idée de repartir sur quelque chose de nouveau. Mais pour ça, il y a un choix à faire, d'accord? Peut-être que l'énergie de cette nouvelle lune, enfin de cette nouvelle pleine lune, pardon, va vous pousser justement à trancher pour aller vers l'abondance, pour aller vers ce nouveau cycle, ok? Le monde peut parler justement de nouvelles saisons. On voit ici les 4 saisons, donc on peut parler, on peut voir aussi cette carte comme l'avènement d'une nouvelle, d'un tout nouveau cycle, mais complet, les 4 saisons en entier qui vont être dans quelque chose de neuf, d'accord? On a le 3 de coupe qui parle de joie, de collaboration, peut-être de partenariat, soit sur le plan professionnel ou amical. Alors, on a le 7 de denier qui parle de patience. Voilà. Avec ces deux dernières cartes, pour moi, on vous dit que là, dans un premier temps, il y a quelque chose à travailler, à enterrer, peut-être par rapport à une blessure du cœur. Ce qu'on a vu tout à l'heure dans les 2 premières cartes qui ont sauté. Cette énergie de faire un deuil, de laisser derrière soi, d'accueillir peut-être cette douleur. Parce qu'il n'y a pas de deuil sans tristesse, les amis, et sans accueillir réellement la blessure et l'émotion qui va avec, que ce soit la tristesse, l'anéantissement, voilà. Tout ça, il faut l'accueillir. Ah, c'est horrible quand on doit éternuer et que ça sort pas. Voilà. Ouais. Vous voyez, il y a cette princesse ici de coupe derrière qui est un personnage un petit peu immature, un peu irréaliste, qui attend, vous savez, c'est un peu un jour mon prince viendra. Et en fait, non. Je suis navrée de vous annoncer que non. Donc, vous voyez, par rapport à ça, il y a clairement une déception, un cœur brisé. D'accord? Un cœur brisé ici par rapport à quelqu'un qui est dans l'attente, de l'amour peut-être, de la bonne personne, de choses qui viennent qui vont venir de l'extérieur pour voilà, quelqu'un de très romantique, de très fleur bleue. Et on voit ici qu'il y a une réelle blessure du cœur. Et cette blessure du cœur, elle est à guérir avec cette période-ci. Pour moi, c'est la pleine lune qui arrive là. Prenez ce tirage, peu importe au moment où vous tombez dessus, parce que c'est toujours, c'est jamais par hasard pour moi. Donc ça reste intemporel. Mais ici, avec les énergies de la lune, malgré tout, pour ceux qui tombent dessus maintenant, les énergies de la lune qui arrivent là, le 27 avril 2020, si je dis pas de bêtises, sont là pour ça, pour guérir finalement, laisser partir, guérir, accueillir toute cette douleur pour moi qui est liée à l'affectif. Peut-être une petite tendance à la dépendance affective, on a peut-être vécu des schémas répétitifs de couple, de relations toxiques, etc., qu'il est venu, enfin pour lesquels il est venu le temps des cathédrales, pour lesquels il est venu. L'heure a sonné, les amis, de libérer ça. Ok. Parce qu'on a le monde, et en fait, après, c'est comme si, moi, je vous ressens dans une énergie peut-être un petit peu... Ouais, vous voyez, on a le 2 de coupe ici, mais... On passe peut-être d'une énergie où on a, en termes d'affectif, on
on aspire à un épanouissement affectif. Hein. Je vois ici que c'est très important pour vous qui regardez cette vidéo, ceux à qui ça parle. L'épanouissement affectif est très important, mais vous êtes à chaque fois dans vous retombez dans une forme de schéma de relation toxique à chaque fois, et vous recevez peu. D'accord? Vous donnez plus que vous recevez, et finalement, ça se termine toujours par un cœur brisé, cette histoire. Et là, on vous demande vraiment de prendre le temps de guérir ça, de faire le deuil définitif de ces schémas toxiques. Pourquoi? Parce que derrière, il y a une nouvelle vie là qui vous attend. Il y a beaucoup de... Parce que là, je vous sens seul, assez isolé. Et là, vous allez retrouver une vie sociale assez intense. Peut-être même de la... ouais, des sorties entre voilà, amis ou collègues ou professionnels ou quelque chose comme ça. Peut-être même dans un domaine où il va y avoir de la notoriété, peut-être. Hein, même, il y a même de la notoriété pour certaines personnes ici, j'entends. Hein, donc, il y a vraiment de belles collaborations qui vont se faire. Il y a du succès ici au bout du chemin. Mais pour le moment, c'est en période de gestation. Et pour le moment, vous êtes un peu à l'arrêt. Et il y a d'abord cette énergie ici à libérer. Donc, il faut aussi accepter, accueillir ces moments où les choses sont un petit peu figées, parce qu'elles ont l'air figées en apparence. Mais derrière, il y a, comme cette femme enceinte, on ne voit pas ce qui est en train, on voit juste qu'elle a le ventre rond. Mais on ne voit pas tout ce qui est en train de se travailler derrière. Comme l'arbre en automne, on voit juste un arbre complètement nu, mais on ne sait pas qu'à l'intérieur, les éléments continuent à faire leur travail et continuent à faire le nécessaire pour qu'il y ait des bourgeons au printemps, des fruits en été ou en automne, etc. Donc même quand on a l'œil invisible, même quand c'est invisible pour l'œil, pardon, à l'œil nu, les choses continuent à travailler. C'est un peu votre situation actuellement. C'est qu'il y a des choses qui continuent à travailler, même si vous avez le sentiment que c'est un petit peu à l'arrêt ou que vous n'avancez pas comme vous le voudriez ou quelque chose comme ça. Vous voyez comment ça peut vous parler, les amis. Dites-moi en commentaire. Allez, on va recouvrir avec les miroirs. Ouais, donc il y a vraiment une guérison ici qui est demandée. Hein. C'est vraiment l'énergie de guérison là actuellement. Ok. C'est ça. Ok. Il y a de la tristesse, il y a un truc tout au fond à aller écouter, quoi. Il y a quelque chose... il y a quelque chose à aller libérer pour pouvoir avancer. Une tristesse, une mélancolie, une nostalgie, des vieilles illusions qui n'arriveront pas. Ou voilà, des choses que vous vous étiez construites mentalement, des faux espoirs ou des déceptions. Beaucoup de déceptions, je ressens. Beaucoup de déceptions. Mais il faut aller vraiment au fond du fond et prendre le temps de ressentir tout ça pour pouvoir, pour que ça puisse s'en aller en fait. Parce que tout ce qui ne s'exprime pas, ça imprime, je ne le dirai jamais assez. Réunion. Verdict. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la naissance en dessous de la carte de la femme enceinte. Alors ça, si c'est pas des cartes qui parlent. Et on a la carte de la chance. Et on a l'examen ici en dos de deck. Dos de deck. Bon, my friends. Comment vous dire? Ça confirme en fait tout ce que je viens de dire au début. Hein. Donc ici, on a vraiment au niveau sentimental pour moi, ou affectif, ou peut-être même familial pour certains. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, au niveau de... Ça touche à l'affectif, ça c'est sûr. Que ce soit des amis, de la famille, ou un partenaire, ou une relation de couple. Il y a un schéma, pour moi. Il y avait une façon de fonctionner, des schémas qui revenaient sans cesse, quelque chose de l'ordre du schéma toxique récurrent, répétitif. Qui a blessé votre cœur, hein, qui a même brisé votre cœur, qu'il est temps de guérir. D'accord? C'est cette guérison, cette cicatrisation qui va permettre de passer à votre accomplissement, en fait. Hein. Ici, vous avez le 3 de coupe, et ici, vous avez la réunion, le monde, le verdict. D'accord?
À côté du verdict, vous avez la naissance et la chance. Donc, vous avez quand même de très belles cartes hein, ici. Ça veut quand même bien dire que pour, comment dire, pour aller vers votre réel chemin de vie, hein, pour être dans votre essence véritable, dans votre ancrage, dans votre pleine, dans votre... il y a un petit soleil ici derrière, hein, donc dans votre rayonnement ici aussi. Donc pour être dans votre rayonnement, pour être juste aussi avec vous, hein, parce que je vois ici, il y a quand même la balance ici avec le verdict, hein, ça parle quand même de justice, il y a quand même un juge, hein, il y a comme un juge, quelqu'un qui plaide et quelqu'un qui est coupable. Donc pour retrouver votre justice, pour être à votre juste place, peut-être sortir de... justement que justice soit rendue, moi j'entends ici, voilà, que justice soit rendue. Vous devez être à votre place parce que pendant longtemps vous n'étiez pas à votre place et du coup ça vous a coûté cher d'être avec les mauvaises personnes, de continuer à nourrir des dépendances, des relations toxiques, un entourage qui n'était pas celui qui correspondait à votre niveau vibratoire, à votre réel, comment dirais-je, à votre énergie, à vous. Eh bien ça vous a coûté cher. Ça vous a coûté un cœur transpercé, de la souffrance, de la douleur, de l'isolement. Hein, je vous disais, je vous sentais isolé. Hein. Donc vous allez pour passer de l'isolement à justement la réunion, le 3 de coupe, retrouver justement une vie épanouie, sociale, retrouver les gens qui vous ressemblent. Pour ça, il faut que les choses soient rééquilibrées. D'accord ? Que le coupable soit reconnu comme coupable entre guillemets sans porter de jugement, mais que pour moi ça veut dire que chacun revienne à sa place, d'accord, que chaque chose revienne à sa place pour que vous puissiez renaître à vous-même, Là pour le moment actuellement les choses sont un peu figées ou ont l'air figées, mais elles travaillent en arrière-plan, surtout que vous voyez ici que même si le pendu est pendu, il y a un rayon de soleil qui transperce, qui commence à faire fondre la neige, et vous avez déjà une petite fleur qui commence à pousser ici. Donc ça va pas tarder à, je veux dire, les rayons du soleil vont pas tarder à faire fondre la glace qui emprisonne le pendu, hein, et qui vont lui permettre de petit à petit se libérer, d'accord. Et pendant cette période, pour moi, le fait d'avoir tiré la carte de la chance au-dessus, pendant cette période, peut-être que c'est une période propice à faire vos vœux, à travailler la visualisation de ce que vous voulez réellement. Et là, je fais un petit lien avec la neuroscience. Les amis, vous savez que le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et la fiction. Donc, c'est pas ce que vous... Comment dirais-je ? Il ne suffit pas juste de vouloir quelque chose comme ça, de dire « Ouais, moi, j'aimerais bien, je sais pas moi, avoir une grande maison... et je sais pas moi, être chanteuse. Il suffit pas de le dire comme ça, il va falloir reprogrammer votre inconscient pour attirer ça à vous, parce que toute la réalité qui vous entoure n'est que le reflet de vos propres programmations inconscientes. Donc c'est ça aussi la loi de l'attraction, c'est pour attirer ce que vous avez vraiment envie, ce vers quoi vous avez vraiment envie d'y aller, il faut un réel travail de reprogrammation au quotidien. D'accord ? Voilà. Reprogrammation du subconscient, ça pour ce genre de choses, il y a plein de vidéos sur internet, mais voilà, écrivez, prenez une feuille, écrivez maintenant la pleine lune qui arrive, etc. C'est vraiment un moment qui est super propice à ça. Prenez une feuille, écrivez ce que vous voulez réellement. Comment est-ce que vous vous voyez? Et ressentez, les amis, c'est super important, non seulement de savoir ce que vous voulez être, les personnes que vous avez envie qui vous entourent, je sais pas, l'environnement dans lequel vous avez envie d'être, le pays, mais tout dans les détails, hein, la maison dans laquelle vous avez envie de vivre, la température, la météo, les gens qui vous entourent, comment, etc. Et de ressentir qu'est-ce que ça vous apporte en termes de ressenti, d'émotion, donc de ressentir sans doute la joie qui va avec. Enfin, j'espère que c'est de la joie que vous ressentirez en pensant à ce que vous voulez réellement. Voilà, ça c'est un premier tirage. Pas mal intéressant, je trouve déjà. Alors, on va aller un peu plus loin, on va prendre le tarot akashique. On va prendre le tarot akashique.
que j'aime beaucoup. Et voir un petit peu de quoi lui nous parle. Les sables du temps. Hein, ça parle encore une fois, ça rejoint un petit peu la carte du pendu qu'on avait tout à l'heure, qui parle d'attendre le bon moment en fait. Parce qu'ici, il y a une question de timing qui est indépendante de votre volonté. Et de la mienne d'ailleurs. Il y a une question de mon timing et il y a une question de sortir des schémas karmiques. Hein, ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, de couper définitivement avec des schémas répétitifs. Vous voyez, le mec, il recreuse les mêmes tranchées qui ne sont plus fertiles alors que regardez. Il y a de la verdure partout ailleurs, mais il reste dans ses tranchées, dans ses habitudes, dans ses schémas. Et il passe, il repasse, il repasse. Pourquoi? Parce qu'on a peur du changement, parce qu'on a peur de la nouveauté, parce qu'on a peur de se tromper, etc. Donc on reste par sécurité dans quelque chose qui finalement est tout sauf sécure pour nous. C'est le grand paradoxe. Et la reine de parchemin. Ouais, donc il y a vraiment une histoire de reprendre son pouvoir personnel hein, ici. Il y a une question de timing et une question de guérison. Il y a une question aussi d'apprentissage, hein, d'études, de perfectionnement des compétences, j'entends. Pour ceux qui sont dans le domaine peut-être littéraire ou qui sont en train d'étudier ou de faire une formation ou quelque chose comme ça, c'est le moment de se pencher là-dessus, d'étudier quoi. D'étudier, d'affiner, de perfectionner ses compétences. Après, je dis études, mais ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être le sport, ça peut être la danse, la cuisine, peu importe le domaine dans lequel vous êtes, les finances, que sais-je. C'est juste de prendre le temps d'aller un peu plus loin et de perfectionner. Bon, allez, c'est parti. On va faire un petit tirage comme tout à l'heure. On va recouvrir. Ok, alors, on a l'engagement. Ensuite, la reine de force. Hop. On a le 2 de rose. La muse. Attendez, je vais faire un petit peu de place. Un petit peu de place pour une dernière carte. Alors, attendez, je vais un peu écarter ça pour voir, parce qu'il y a plus de cartes que prévu qui ont... Et Raphaël. Bon. Alors, les amis. Les amis. Ici. Bon, il y a le 1. Le 1 qui parle, comme on a dit tout à l'heure, d'un nouveau départ, un engagement, peut-être un contrat qui va être signé. Hein, contrat, engagement, ça peut être aussi pour certains l'engagement au sein d'un partenariat, donc contrat de travail, partenariat, ça peut être un achat, achat d'une maison, signature de papier officiel, un héritage, ou même un engagement dans un couple, hein, un mariage ou quelque chose comme ça. On a la reine de force qui parle de quelqu'un qui a tout entre les mains en fait. Hein. La lune, le soleil, énergie féminine et masculine, de manière comment dirais-je, très équilibrée. Hein. On parle d'une personne ici, femme ou homme, qui a une énergie très complète, d'accord, qui a de l'intuition, qui a un pouvoir de manifestation, qui a une intelligence qui lui permet de réaliser à peu près tout ce qu'elle ou il veut. D'accord? Mais on voit qu'avec cette carte du messager ailé, il y a peut-être justement des petits conflits familiaux, peut-être. Ça peut parler de conflits au niveau de la famille, ça peut parler de conflits au niveau du couple qui
Comme il y a la carte de la muse à côté, la muse, c'est vraiment la personne qui est dans son flow, dans sa pure créativité, dans son élan créatif, dans sa puissance créatrice. Pour moi, il y a des conflits qui empêchent, des conflits dans le couple qui empêchent cet élan créatif. D'accord? Des conflits dans le couple. Pourquoi j'ai dit dans le couple, c'est bizarre. Je disais, ça peut être familial aussi, hein. D'ailleurs, c'est souvent familial ou dans le cercle proche. D'accord? Il y a des prises de tête. Il y a des prises de tête. On essaye de rassembler, comment dire, on essaye de trouver des compromis. On essaye de recoller les morceaux. Vous voyez, ici, il y a une tasse qui est cassée sur la table. Et on a essayé en fait de passer un bon moment, de partager une tasse de thé, de discuter, etc. Mais on a des messagers qui sont contradictoires. D'un côté, il y a un faucon, de l'autre côté, il y a une colombe. Et bon, tout ça est quand même chapeauté par un ange ou un archange au-dessus. Donc c'est protégé quelque part, mais on attend de vous que vous preniez conscience qu'il y a des querelles ici et qu'il faut avoir la sagesse de s'élever pour pas rester coincé là-dedans. D'accord? Reine de force, engagement, 2 de rose. Peut-être que ces conflits vous empêchent d'une part d'être dans votre force de reine de force et d'autre part d'être dans votre créativité. D'accord? C'est quelque chose qui vous prend trop d'énergie. Par rapport à ça, c'est tout à fait logique dans la suite puisqu'on vous demande d'ajuster votre trajectoire. D'accord? Ajuster votre trajectoire pour être le 6 de force, la cascade. Ça, c'est comment dirais-je? La force tranquille, quoi. Mais la puissance inébranlable, quoi. La puissance de la terre, la puissance authentique que rien ne peut... une cascade comme ça, à part Dieu lui-même, rien ne peut l'empêcher de suivre son cours, quoi, d'écouler. C'est impressionnant, c'est hyper puissant, c'est les éléments, c'est la force, vraiment c'est la force par excellence. Vous voyez? Et on vous demande par rapport à ça d'ajuster votre trajectoire pour couler comme cette cascade. Il faut que ça coule de source. Je vous parlais de flow ici dans la créativité. Et vous devez retrouver cette puissance. Et vous en êtes empêché là par des prises de tête. Je sais pas, regardez comment ça vous parle à vous, mais il y a ici du conflit, du prise de tête, du mental, des trucs qu'on essaye de... Comment dire? On essaye de trouver des compromis dans une histoire où il n'y a pas moyen en fait de trouver des compromis. Donc on perd beaucoup d'énergie créatrice. On perd de sa force, on perd son énergie créatrice et on n'est plus dans son flow, quoi. D'accord? Et ici avec le bateau, injecter votre trajectoire, on vous parle quand même de quitter, hein, pour moi. De mettre les voiles, hein, de quitter une situation. Hein. Ouais. De vous élever, de retrouver votre puissance. Bon. Il y a l'archange Raphaël ici, qui est quand même l'archange de la guérison. Encore une fois. Donc il y a quelque chose à guérir ici. Écrire peut-être, méditer, écrire. Et rester vigilant. Et s'appliquer au travail. Hein. Donc je vais ici complexité et application au travail. C'est très parlant. D'accord? Dites-moi en commentaire si ça vous parle, les Male Friends. Alors, on va voir ici avec les anges de l'amour. Alors, avec les anges de l'amour, pour le côté un peu plus sentimental, on va dire. Hein. Je vais recouvrir et puis on verra. Hein, c'est pas forcément sentimental. Moi, j'arrive à les interpréter différemment aussi. Alors. Je n'étais pas concentrée. Je vais quand même recommencer parce que j'aime bien être à fond dedans, s'il vous plaît. Donc, les messages qui vont compléter ce tirage, s'il vous plaît. Premier tirage pour les énergies du mois de mai. Les conseils, les recommandations, les indications. Merci. Thank you.
Ah, du coup, il n'y en a plus aucune qui saute. On va dire, tu voulais pas prendre la première? Bah écoute. Allez, on va prendre celle-ci. Ah, on parle de guérison encore. Healing family issues. Il y a encore une histoire de guérison. Dans tous les jeux, c'est ressorti. C'est incroyable. Alors, je vais prendre celle-ci. Hein, il y en a deux. Bon, les amis, franchement, engagement, c'est incroyable. Ah, laissez partir votre ex. Laissez partir votre ex. Ah ouais, non, c'est rigolo. Hein. Franchement, là, il y a un truc... la retraite. Conversation cœur à cœur. Bon, bah écoute, elle est sortie 2 fois. Hop là. Ok. C'est marrant ça. Quand même. Bon, bah les amis, ici, ça confirme. Hein. Je sais pas si vous voyez. Mais moi, je trouve que c'est assez flaganite, comme disent les jeunes d'aujourd'hui. Flaganite, assez flagrant. Donc, c'était pas les jeunes d'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est les jeunes des années 90, 90, comme on dit en Belgique. Alors, les amis, clairement, ici, on a engagement, c'est fou. Donc, il y a vraiment quelque chose par rapport à l'engagement. Il y a quelque chose ici par rapport à l'engagement. Donc, il y a vraiment, ouais, soit un engagement, vous avez failli vous engager, vous voulez vous engager, vous avez cette tendance à vouloir vous engager, mais il faut d'abord guérir des choses, quoi. Il faut d'abord guérir ce que vous avez peut-être hérité, parce que je vois ici family issues, hein. Donc les problèmes familiaux, c'est peut-être des schémas desquels vous avez hérité, des schémas toxiques, etc. Avant de pouvoir vous engager, d'accord? Il y a une préparation ici, même si vous avez envie que ça vienne tout de suite, bah, c'est pas pour tout de suite. Pour moi, c'est ce qu'on dit dans ce tirage, c'est pas pour tout de suite, parce qu'il faut d'abord guérir et retrouver son équilibre et sa pleine force. Ici, on a, avec le 2 de rose, messager ailé, je vous disais, des prises de tête. Et juste en dessous, on a le temps est venu de purifier vos énergies, laissez partir votre ex. Excusez-moi, mais plus clair que ça, c'est juste incroyable. Alors, ici en dessous de la muse, on a la carte de la retraite. Il est temps de déconnecter du monde. Donc vraiment, on vous encourage, comme on a vu dans le jeu précédent, à vous concentrer sur sur le développement de votre créativité, hein, sur vos compétences. Bon, voilà, ça c'est dit et redit. Et ici, on a conversation cœur à cœur, au niveau de ajuster votre trajectoire. Peut-être que justement, vous sentez qu'il y a quelque chose qui va vraiment pas, mais que là, ça reste au stade juste de prise de tête et que c'est un petit peu encore dans la confusion, j'entends ici. Il y a une histoire qui est encore confuse. Et ici, on vous demande de clarifier les choses, d'accord? On vous demande de clarifier les choses, de discuter clairement, de dire par exemple, bah, ici par exemple dans le cadre d'un couple, hein, je dis un couple, ça peut être autre chose, hein, ça peut être ami, sœur, collègue, peu importe, mais c'est d'un moment donné de se dire ok, on va sortir du non-dit, des malaises, des tensions, et on va se dire clairement ok, il y a ça qui fait que on ne pourra pas continuer ensemble, parce que pour moi il y a un départ, hein. Pour moi on met les voiles, on va vers autre chose, et on laisse partir quelque chose, que ce soit ex ou que ce soit voilà, un entourage qui ne nous convient plus, on laisse partir, on part, mais pour laisser partir et pour partir, pour vraiment quitter cette situation-là, il faut d'abord en parler, avoir le courage et l'intégrité d'en parler à cœur ouvert. D'accord? À cœur ouvert, et de dire les choses vraiment telles qu'elles sont, ce qui n'est pas évident, hein, les amis. On a tendance à, quand il y a des situations problématiques, on a tous tendance voilà, à éviter un petit peu, à fuir. Parfois, on n'a pas toujours le courage de dire les choses telles qu'elles sont, on a peur de blesser, etc. On choisit parfois la facilité de la fuite ou des non-dits ou même parfois du mensonge. Donc ici, on vous dit non. Purifiez,
purifiez vos énergies, clarifiez les choses, dites les choses. Vous êtes dans un moment où vous avez besoin de vous retirer, de travailler votre créativité ou votre projet. Vous voyez comment ça vous parle. Peu importe sur quoi est-ce que vous avez envie d'avancer réellement, ce qui vous tient vraiment à cœur, ce qui est vraiment dans votre essence, dans votre puissance. Vous avez besoin de vous retirer, mais d'abord il faut clarifier les prises de tête là. Il faut les clôturer. Et pour les clôturer, il faut en parler. Et c'est ça qui va vous permettre de partir et d'aller vers votre puissance, votre vraie puissance, comme cette chute ici. Et il y a la chimie. On vous parle de chimie, d'une attraction forte. Donc peut-être qu'une fois que vous allez être dans votre puissance, dans votre réelle puissance, là vous serez avec la bonne personne. Parce qu'on voit ici, je ne sais pas si vous voyez cette carte, Calling in your soulmate. Hein? Donc ici on vous parle d'attirer votre âme sœur et d'être vraiment dans une relation où l'attraction, où la chimie sera puissante. Ici, comme cette cascade, quelque chose de très fort, de très puissant. Mais pour ça, il faut déjà sortir d'un truc ou d'une histoire, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, qui relève de la répétition d'un schéma toxique que vous devez laisser partir pour aller vers ce qui vous convient réellement, pour être dans votre créativité, pour attirer votre âme sœur, quel que soit le domaine en fait, hein. Soit sur le domaine sentimental, professionnel, créatif, tout ce que vous voulez, il y a quelque chose à guérir d'abord. Il y a quelque chose à clarifier. Et puis seulement, on peut aller vers ce qui nous correspond vraiment. Donc c'est un peu en trois étapes. Voilà les amis, moi je trouve que c'est très clair. Hein. Moi, voilà, vous me direz, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Pour ceux qui ont envie de commenter, bien entendu, je ne force personne. Vraiment personne. On va continuer juste, je sais pas pourquoi j'ai envie de prendre le petit nœud normand. Juste quelques cartes comme ça, plic-ploc. Alors on a un changement ou des nouvelles. Ok. Ok, oula, c'est beau ça, quand même. Waouh. Bon, bah écoutez les amis, ok, ici on nous parle peut-être que pour certains, hein, vous allez avoir des nouvelles. Alors, soit vous allez avoir des nouvelles d'un projet, de quelque chose qui va vous rapporter de l'argent, d'un projet professionnel. Je peux voir ici, ouais, ça peut être vraiment quelque chose, un projet professionnel, pécunier, quelque chose qui va vraiment vous rapporter de l'argent, mais entre l'accomplissement, le fait, enfin, je veux dire, entre le début, le lancement du projet, son développement et le moment où ça peut vous rapporter de l'argent, il peut y avoir quelques blocages. Donc il y a peut-être quelques petites choses à travailler. Je regarde un peu ici de quoi ça parle. Ouais. Pour certains, c'est ça. D'accord. Ok, donc j'ai deux lectures, comme disent les tarologues. Il y a deux lectures. Soit c'est un projet professionnel, pour lequel, bon, il y a peut-être des obstacles qu'il va falloir lever, hein, d'accord, mais on vous dit d'être patient parce que au final, vous avez l'accomplissement. Donc, vous avez une réussite ici. Hein. Je vois une réussite financière, je vois de l'argent qui rentre, je vois un renouveau, un projet qui démarre, un nouveau projet qui démarre et qui démarre de manière positive et successful, comme on dit en anglais. J'ai jamais trouvé d'équivalent pour successful d'ailleurs. Si vous en avez, dites-moi en commentaire. Oh, 30 minutes, ça passe vite. Qu'est-ce que je parle? Mais ça peut être aussi, parce que je vois ici quand même un homme, il y a l'amour, il y a les listes qui parlent de maturité, mais d'accomplissement, de maturité ou d'accomplissement affectif, satisfaction affective, etc. Donc, ici, il y a peut-être un homme du passé avec qui vous avez rompu, qui revient. Voilà, ça c'est possible aussi. Il y a peut-être un retour de quelqu'un avec qui il y a eu beaucoup de prises de tête, il y a eu peut-être beaucoup de tristesse, beaucoup de disputes. Il y a même peut-être une autre femme ou quelque chose comme ça. Et vous allez peut-être avoir de ces nouvelles. Pour certains, hein, c'est possible. Voilà.
Donc c'est soit de projet professionnel, soit par rapport à l'amour. Vous avez voilà. Après, vous avez peut-être coupé avec un homme et permettre avec une relation justement toxique, pas très honnête, pas très loyale, et c'est le fait de couper avec ça qui va vous permettre d'attirer à vous la bonne personne finalement. Voilà, pour ça qui ça parle, petit message comme ça du petit Le Normand. Et on va prendre encore une ou deux cartes, voir un peu qu'est-ce qu'on nous conseille, sur quoi est-ce qu'il faut travailler pour ce mois de mai 2021. Sur quoi est-ce qu'il faut travailler? Amour. Quelle que soit ta question, la réponse est oui, c'est bien de l'amour. Je suis de l'amour, je mérite l'amour. Mes anges, merci de me reconnecter, on va y arriver. Mes anges, merci de me reconnecter à la puissante énergie de l'amour. L'amour est le sentiment le plus fort, le plus nourrissant, le plus transformateur qui soit, pour devenir qui je suis vraiment et vibrer avec ma moitié d'âme. Je suis l'amour, je mérite l'amour. Waouh, c'est beau ça. Ensuite, dis donc, le mois de mai, c'est le printemps, hein, ça s'annonce chaud. Sexualité. Mes anges, merci de me donner accès à la sexualité sacrée. Celle qui sublime la communion des cœurs et la fusion des corps, pour accéder au plaisir suprême, celle qui naît dans l'écoute de l'âme, pour s'exprimer dans un baiser, une caresse, une alchimie véritable. On avait la carte de la chimie tout à l'heure, donc on va vraiment vers ça les amis. 11. Je suis la sexualité, je mérite la sexualité. L'attirance sexuelle est indéniable et ne confond pas désir et amour. Mais ici, on a de la sexualité et l'amour en principe. Donc, c'est tout bon. Hein. Et alors, en dos de deck, on a le courage. Regarde les qualités de l'être aimé plutôt que ses défauts. Je suis le courage, je mérite le courage. Merci mes anges, merci de me donner le courage d'être heureux en amour, pour s'aimer soi-même et pour aimer l'autre. Il faut accepter et aimer nos défauts autant que nos qualités et construire dans la durée une relation qui s'épanouit au rythme des battements de nos cœurs. Au rythme des battements de nos cœurs, on écrit sur les murs des messages pour nos cœurs endormis. 42 minutes les amis, je crois que c'est suffisant. Écoutez, je vous remercie pour ceux qui sont là, qui sont restés jusqu'à la fin de cette longue vidéo. Je vous souhaite une très bonne fin d'avril, un bon mois de mai. Voilà, qu'est-ce que je peux vous souhaiter d'autre? Le meilleur. Likez si cette vidéo vous a plu, partagez-la, abonnez-vous et laissez-moi des petits commentaires. Et pour ceux qui veulent un petit entretien avec moi, n'hésitez pas à me contacter, hein, il y a toujours les infos, mes infos, mon contact en barre d'infos. Je vous remercie et je vous embrasse. Ciao, ciao!